Je remercie Céline d'avoir pu organiser avec vous, Monsieur Pitaval, cette séance de présentation pour donc une nouvelle offre que l'on propose à nos établissements adhérents concernant le parcours modulaire pour les encadrants de proximité. C'est une offre effectivement qu'on a voulu installer dans notre offre régionale à partir de 2022, qui a obtenu l'approbation de nos instances régionales pour que ça puisse être inscrit dans notre budget 2022 et de démarrer, bien évidemment. Cette offre donc, vous sera présentée par notre intervenant qui a été sélectionné sur le marché, qui représente donc l'organisme CNEH, avec lequel nous avons l'habitude de travailler au niveau de la NFH. On attendait une quarantaine de participants. Bon, certains peinent à arriver, mais vont peut-être arriver entre deux, qui représentent 17 établissements. Donc, on est content puisqu'on a un bon panel d'établissements qui ont marqué un intérêt sur cette présentation, avec l'objectif, bien évidemment, donc à l'issue de la présentation, de pouvoir concrétiser un engagement sur des modules, avec la limite aussi donc de pouvoir recueillir un nombre d'inscriptions suffisant sur chaque module, de façon à pouvoir fonctionner dans de bonnes conditions, à la fois d'organisation et de budget pour ce parcours. C'est un parcours assez innovant, dans le sens où il a une visée de certification que pourra expliquer M. Pitaval. On avait dans le passé à peu près aussi une offre similaire proposée dans le guichet cadre. Cette offre-là, le marché a été terminé, donc on ne l'a plus proposée et nous avions effectivement un manque sur la formation managériale au regard aussi des nouvelles évolutions qui impactent la nécessité pour les encadrants ayant une fonction managériale de devoir aussi se former à cette fonction managériale lorsqu'ils sont nouveaux managers dans les établissements. Voilà, donc je laisse peut-être la parole à Céline qui souhaite peut-être compléter. Donc, Céline le disait tout à l'heure, nous allons enregistrer la séance. Si vous ne souhaitez pas être visible, à ce moment-là, vous masquez votre caméra. L'objectif de cette présentation, c'est que ce soit interactif. Donc, n'hésitez pas à à lever la main si vous souhaitez poser une question ou à poster un petit message dans le chat qu'on reprendra si vous souhaitez des approfondissements ou des compléments d'informations au regard de l'expérience aussi que peut témoigner M. Pitaval sur le développement de ce parcours dans d'autres délégations. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et n'hésitez pas sur vos questions, c'est l'occasion. Je vous laisse la parole, M. Pitaval. Merci Madame Delgrange et merci aussi effectivement à Madame Salé d'avoir pu donc organiser cet échange. Vous m'entendez bien? Pas de souci? Parfait. Peut-être une petite précaution. Si vous n'intervenez pas, fermez vos micros de sorte à ce qu'il y ait une bonne audition pour tous. C'est une petite précaution à laquelle on ne pense pas forcément, mais qui est fort utile. Merci à vous. Merci. Je vais, si vous le souhaitez, effectivement présenter le parcours en partageant avec vous un PowerPoint de façon à ce que ça puisse servir de support et même je pourrais adresser ce support à Madame Salé qui pourra vous le transmettre si vous souhaitez aussi, si ça permet d'avoir des documents à disposition. Je vais peut-être aussi me présenter. Donc effectivement, Jean-Luc Pitaval, je travaille donc au CNEH. C'est un organisme de formation associatif dont les locaux sont dans la banlieue parisienne. Nous sommes amenés à nous déplacer pour intervenir dans toute la France et même au-delà de la métropole, donc en Outre-mer aussi. Et j'ai effectivement le plaisir de pouvoir gérer, superviser et coordonner ce parcours de formation sur l'ensemble des NFH, d'où le fait effectivement que j'interviens auprès de vous sur cette présentation. Donc, je vais, si vous en êtes d'accord, partager mon écran. J'espère que ça va fonctionner. Vous allez me dire si vous voyez le support. Je pense que oui. Vous le voyez ?
Oui, ça fonctionne. Parfait, merci. Oui, oui. Alors, parfait. Donc voilà, comme vous le voyez, donc effectivement, c'est un parcours modulaire encadrant, ce qui veut dire qu'il est orienté pour toutes les personnes qui sont en situation de gestion d'une équipe, quel que soit le secteur d'activité. On verra, il y a quand même un public cible par rapport aux personnels, enfin, et aux professionnels qui sont attendus au niveau de la participation. Et nous avons effectivement le plaisir de pouvoir animer ce parcours et le réaliser. C'est la deuxième, on va dire, saison, si j'ose dire, puisqu'il y avait une première saison 2016-2020 et nous avons pu recandidater et être retenus aussi sur la seconde, sous-entendu que ces modules vous sont proposés et nous pouvons les animer jusqu'en 2024 et certainement sur l'été ou un peu avant l'été, il y aura de nouveau un appel d'offres émis par les ANFH si effectivement, ils souhaitent renouveler ce produit auprès de vous. Donc, l'importance, elle sera effectivement sur la base de ce calendrier par rapport au phasage des modules et des différents sessions que vous pourrez suivre. Et ça aura aussi un point à garder à l'esprit, notamment sur la certification du dispositif dont a pu faire référence Madame Delgrange. Alors, ce parcours, donc effectivement, il est orienté pour les professionnels qui sont en situation d'encadrement et principalement pour les nouveaux professionnels ou des professionnels qui n'ont pas forcément pu bénéficier d'un cursus diplômant autour des questions et des situations managériales, sous-entendu cadre de santé par exemple, mais effectivement, on peut être dans d'autres secteurs d'activité, gérer des équipes et pas forcément avoir pu bénéficier d'un cursus et de diplôme cadre. Donc, l'objet, c'est effectivement réfléchir à des fondamentaux, les reprendre, réfléchir à sa posture managériale, comment est-ce qu'on mobilise et qu'on travaille avec des équipes, comment est-ce qu'on peut effectivement réfléchir à sa vision, à sa dimension managériale, développer des compétences, mais aussi prendre du recul. Les contenus des formations qui sont attendus et proposés en présentiel, bien entendu, sur la phase difficile de la situation sanitaire, certains modules ont pu être adaptés, pas tous, sur le distanciel. Et dans tous les cas, ce qui est proposé, c'est du présentiel, puisqu'on a vu que les interactions, en tous les cas, et les échanges étaient euh, en tous les cas plébiscité et préféré par les participants sur ce mode-là, aussi pour créer au niveau local des temps d'échange et de création de groupes au-delà de la formation. Donc, les contenus sont fondés sur des modalités assez variées et qui proposent des ateliers, des quiz, des questionnaires, des mises en situation, enfin, un certain nombre de propositions qui sont faites en fonction des modules et de formats différents, de manière à multiplier les formes d'expérimentation, les échanges aussi, et pour, en tous les cas, tous les modules qui sont associés à des compétences managériales, permettre à réfléchir et proposer tout ce qui peut être en atelier d'intelligence collective qui peuvent être remobilisés auprès des équipes. Souvent, le format et le déroulement des ateliers permet d'expérimenter des mises en situation de façon à ce que les participants puissent encore plus prendre conscience et connaissance de ce qui est abordé dans les contenus. Je parlais du public cible. Effectivement, les publics et les participants qui sont attendus et que l'on retrouve aujourd'hui en très très grande majorité sur les modules qui se réalisent, eh bien le public, c'est un public soit cadre, soignant, médico-technique, et donc jeunes diplômés ou faisant fonction, de façon à préparer et à s'immerger et à rentrer
dans les fonctions managériales. Ce peut être aussi des cadres techniques, administratifs et logistiques, c'est-à-dire services techniques, restauration, fonction support, voire au niveau des services donc administratifs, des professionnels qui sont en responsabilité d'équipe. On a aussi des secrétaires coordonnatrices, par exemple, qui suivent certains modules. En tous les cas, toute personne qui est à la charge d'une équipe. Tout cela pour dire que le public privilégié, ce sont effectivement des encadrants de proximité. On peut avoir certains modules auxquels participent ce que l'on appelle des professionnels du top management, c'est-à-dire on peut avoir dans certains cas des responsables de services informatiques, on peut avoir sur certains modules des cadres supérieurs, on peut même avoir parfois par rapport à des structures d'EHPAD de certains directeurs, mais le public cible est effectivement l'encadrement de proximité, puisque dans le contenu et dans le déroulé, l'objectif va être de répondre aux attentes et aux besoins des participants et on l'imagine, on le suppose, les besoins sont différents entre un responsable qui peut gérer plusieurs équipes, plusieurs cadres ou plusieurs responsables qui ont eux-mêmes différentes équipes sous leur responsabilité et des professionnels qui ont en gestion directe donc une équipe. Donc cette attention est à garder euh, en tête et de toute façon, comme vous le verrez, il y a un, un module d'entrée dans le parcours qui permet de bien identifier les besoins et en fonction du profil et de la responsabilité de la personne, le rappel est bien redonné sur le public cible, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendus ou de surprise ou de décalage, puisque notre objet, c'est que les formations qui soient suivies apportent le maximum d'enseignement et de richesse et d'interaction pour les participants. Donc, l'important, c'est qu'effectivement, ce soit bien calé et bien balisé sur les participants. Une petite question, Et Monsieur Pitavel. oui, oui. Donc, le temps de positionnement au Oui. départ est proposé à toute demande à toute demande d'inscription sur un ou plusieurs modules du parcours. Dans tous les cas, il y a cette... Effectivement. D'accord. Effectivement, comme vous l'avez dit, enfin, il n'y a pas de nombre minimum ou de nombre maximum de modules qui peuvent être à suivre par une personne, hein, puisque chaque module, on le reverra donc en détail, éclaire une partie particulière, enfin une partie de l'activité d'un responsable. Ce qui avait été souhaité et demandé au départ par l'appel d'offres construit par la NFH, c'était que justement ce puisse être un parcours personnalisé. Et pour le personnaliser, c'est de faire lien et d'avoir un temps avec chaque participant de manière à le construire. Dans la première saison, c'était des, des, des temps en présentiel et en groupe qui étaient proposés et les entretiens se faisaient sur place. Sur cette deuxième saison, il a été préféré dans l'appel d'offres qui avait été demandé par la NFH de prévoir du distanciel, donc par téléphone, de façon à éviter de coordonner des, des réunions plénières et de façon à ce qu'effectivement ça puisse se gérer d'une meilleure façon pour les participants, sans les obliger à se déplacer spécifiquement sur une journée de façon à définir ce parcours. Vous retrouvez là sur cette diapositive ce temps-là qui globalement se décompose en trois grandes étapes. Celle alors que l'on ne voit pas là, mais qui est en amont, c'est le recensement des personnes que nous avons à solliciter, nous, par mail, de façon à leur proposer un certain nombre d'éléments préparatoires pour organiser cette rencontre. Donc, cette collecte, ce n'est pas le participant hein, qui nous sollicite directement. Effectivement, cela passe par vos soins de façon à chaque mois conserver
les demandes qui vous arrivent et de nous les adresser en fin de mois, de façon à ce qu'en début de mois suivant, on puisse se charger de la sollicitation par mail des personnes qui souhaitent rentrer dans le parcours, ce qui veut dire que nous avons effectivement besoin, mais ça on s'organisera avec vous, nom, prénom, fonction, établissement et adresse mail des personnes, de façon à pouvoir les solliciter. Une fois qu'elles sont sollicitées, eh bien, c'est cette première étape. Effectivement, on leur adresse déjà un mail donc d'intention, et puis avec différents questionnaires qui sont à compléter et à nous retourner, puisque pour cet entretien, le formateur qui le réalise prépare notamment sur la base d'un certain nombre d'éléments dont il est à disposition et qui sont des résultats à des questionnaires et à des autodiagnostics remplis par le participant. Une date est donc proposée une fois que l'on a reçu toutes ces réponses. La personne la confirme ou l'infirme de façon à pouvoir effectivement gérer au mieux les créneaux comme il y a un certain nombre de demandes d'inscription. L'entretien se déroule par téléphone sur 1 heure maximum. À l'issue de l'entretien, une proposition de parcours est, on va dire, définie entre le formateur et le participant. Cette proposition lui est adressée et le participant a ensuite vocation à l'imprimer, la signer de son côté et la faire valider dans l'établissement, de façon à ce que, dans un souci de transparence, effectivement, l'établissement soit informé du parcours et donc des disponibilités aussi du participant et de ses absences. Et ce document validé, alors après, chaque établissement a son propre circuit, hein, soit c'est le supérieur au hiérarchique direct, enfin, il n'y a pas de règles et pour nous, ça nous échappe, hein. Ça dépend vraiment de l'établissement. L'objectif étant simplement que ce document validé puisse revenir au niveau du service formation de l'établissement et qui prend de ce fait lien et attache avec l'ANFH de façon à pouvoir inscrire les participants sur les modules qui sont identifiés. Ces modules, souvent sur l'entretien, quand il y a plusieurs modules, on prend en compte la disponibilité et la capacité du participant à pouvoir se libérer. Et quand il y a 4, 5, 6 modules, par exemple, on essaie de les phaser dans le temps de façon à pouvoir effectivement identifier des modules dits nécessaires qui sont à suivre sur l'année en cours et des modules dits conseillés qui répondent à un besoin de formation, mais qui sont plutôt à réaliser dans un second temps et qui permettent effectivement de faciliter le suivi du parcours par le participant. Voilà pour cette partie effectivement de ce qu'on appelle module 1 de positionnement, puisque quand je reviens donc effectivement sur le parcours, on est vraiment sur un cycle de formation qui peut effectivement couvrir 12 modules de formation que je reprendrai dans les grandes lignes pour voir et pour partager avec vous les grandes thématiques. Il correspond en cumulé, s'il y a ces 12 jours, à 24 jours, mais qui ne sont pas bien sûr 24 jours de formation à la suite, mais ces 12 modules représentent 24 jours de formation. Avec ce module d'autopositionnement pour définir ce parcours en distanciel et avec la possibilité, comme vous l'avez donc évoqué, d'une certification que je développerai aussi dans ma présentation. Alors, il est vrai que comme je n'ai pas en visuel, éventuellement, s'il y a des mains levées ou des questions, n'hésitez pas à me solliciter si je ne le vois pas, de façon à pouvoir intervenir et interagir au mieux. Est-ce que pour l'instant, à ce stade, il y a des questions particulières sur le public, sur les modules, enfin le dispositif tel qu'il est proposé, ou je poursuis, dites-moi, sur cette présentation. Je ne vois pas de message dans le chat. Donc ça va. Eh bien, je poursuis alors. Donc, les modules,
Donc effectivement, il y a ce module de positionnement, mais là, je pense qu'on l'a décrit et il n'est pas la peine d'y revenir. On reviendra sur le module de certification et là, effectivement, c'est une focale un peu plus en profondeur sur les 12 modules de formation du module 2, puisque le module 1 est le module de positionnement, jusqu'au module 13, qui correspondent effectivement à 12 modules de formation, 24 jours, 3 modules de 1 jour, 6 modules de 2 jours et 3 modules de 3 jours, mais ce ne sont pas 3 jours en continu, 2 jours consécutifs et 1 jour un peu plus à distance, en général entre 1, 2, voire 3 semaines. Ce décalage-là, cet espace étant souvent lié à des modules qui ont besoin d'une appropriation. Et c'est ce qui permet donc effectivement, par cette intercession, de faciliter cette appropriation. Les 12 modules, vous les retrouvez ici en présentation. On pourra les reprendre un peu plus en détail si vous le souhaitez, s'il y a des questions particulières. En tous les cas, les 3 premiers sont des modules un petit peu plus législatifs et réglementaires et qui permettent effectivement d'apporter un certain nombre d'éléments autour des aspects juridiques, soit de l'environnement sanitaire médico-social pour le module 2, soit pour l'acuité juridique du droit des usagers sur le module 3, soit pour des éléments autour de la qualité dans l'activité globalement, effectivement, sanitaire et médico-social. Voilà. Donc on a ces 3 modules. Vous retrouvez là la durée donc des modules. Et puis ensuite, on a des modules un petit peu plus techniques qui abordent certains aspects, effectivement, d'un responsable, enfin certaines thématiques qui peut être amené à mobiliser un responsable d'équipe ou quelqu'un qui est en charge et en responsabilité d'un service. 2 modules, le 5 et le 6, qui sont associés à la gestion et à la conduite de projet. Le module 6 est vraiment l'outillage, on va dire, méthodologique. Il aborde aussi l'accompagnement du changement, mais sur un versant, on va dire, un petit peu plus méthodologie projet. Et le module 5, qui souvent est pris de façon associée par les participants, qui porte sur la communication. Alors, la communication, bien sûr, il y a quelques éléments de communication interpersonnelle, mais on est principalement sur la communication d'équipe ou la communication collective, avec la gestion d'une équipe, la conduite d'un atelier de travail, enfin voilà, ces éléments-là, et puis une réflexion pour l'animateur sur l'animation d'un débat, la manière dont il peut gérer la contradiction ou les oppositions dans un échange. Et la seconde journée, elle est consacrée à l'accompagnement du changement. Là, cette fois-ci, sur le volet un peu plus sur la dimension humaine et de quelle manière, effectivement, on peut accompagner ce changement. Et c'est là où, effectivement, on fait référence à un certain nombre de méthodologies d'animation de groupe autour d'ateliers participatifs ou de l'intelligence collective qui permettent, effectivement, d'accompagner certaines phases de transformation. On a ensuite un module 7 qui est le module qui porte sur la gestion des situations difficiles, alors qui peuvent être variables selon les participants. Et il y a tout un temps, effectivement, sur les 3 jours qui sont sur qu'est-ce qui est difficile pour moi, comment est-ce que je peux gérer ces éléments-là et comment je peux apporter une réponse à cette situation par des outils, par différentes approches. Ce sont 3 jours qui sont parsemé et semé d'ateliers et de mise en pratique, justement, puisque ces situations-là nécessitent d'être immergées complètement dans les situations et dans ce qui est présenté et partagé par les participants. Ensuite, on a un module qui ne peut pas être découpé, c'est le module 8 et qui est sur la gestion du temps de travail des personnels, avec une journée qui est plus théorique sur la réglementation et 2 jours pratiques qui sont effectivement aussi parsemés de 13 nombreux ateliers qui sont sur 3 dimensions. On a des postes de travail et des activités à réaliser, ça nous renvoie à combien de personnel. Combien de personnel, ça nous renvoie à combien d'effectifs, de lignes d'effectifs, et par rapport à ces effectifs-là et les postes de travail qui sont associés, comment est-ce qu'on parvient à établir, construire des trames et des cycles de travail.
Heu, Après ce sujet aussi un peu technique, on a deux autres modules qui peuvent être, éventuellement rassociés, même si, certaines personnes n'en font qu'un seul sur les 2, voire pas s'ils n'ont pas de besoin. C'est effectivement conduire un entretien professionnel. Bien entendu, le contenu est là, centré sur, l'évolution, hein, de cet entretien-là qui n'est plus autour d'une notation, mais bien d'une appréciation, professionnelle en incluant d'autres éléments. Donc, cette journée, elle est bien là pour, rappeler, les évolutions et de voir, les points fondamentaux de la conduite de cet entretien, notamment autour de la fixation, d'objectifs, individuels, comment est-ce qu'on les fixe, comment est-ce qu'on les suit, qu'est-ce qu'on a à mettre en place et ou comment est-ce qu'on a besoin de réaliser un certain nombre de bilans intermédiaires. Et puis, forcément, en lien, manager les compétences où là, effectivement, c'est une réflexion beaucoup plus poussée sur, les compétences nécessaires pour réaliser, les activités, bien être au clair sur ce qu'est une compétence, les distinguer et avec, ces éléments-là, de réfléchir à tout ce qu'on peut mettre en place en tant que responsable pour, développer, mobiliser les compétences individuelles et collectives. Les 3 derniers modules sont un peu plus, personnels, si j'ose dire. Ils renvoient bien sûr à des compétences managériales, mais dans une dimension un petit peu plus intime, de l'exercice managérial. Alors le module 11 du manager au leader, ce sont 2 jours où l'objet n'est pas de transformer quelqu'un en leader, mais de réfléchir à tout ce qui est associé à la notion de leadership. Donc effectivement, il y a organiser, structurer, diriger un certain nombre de choses et là, ce sont d'autres termes qui sont employés, d'autres éléments. Dans l'introduction, je faisais référence à la vision managériale. Là, c'est effectivement un module qui l'aborde. Comment est-ce qu'on peut, stimuler, motiver, des équipes, heu, avec, effectivement, d'autres éléments, qu'une présence ou une action seulement verticale, donc hiérarchique. On est vraiment, sur voilà, sur ces thématiques-là, sur 2 jours, avec, tout ce qui peut être, mobilisable en termes de levier, de motivation, heu, d'une équipe. Le module 12, qui est aussi en référence avec la gestion du temps, mais là, c'est le temps du responsable et c'est comment, effectivement optimiser son temps, comment pour des personnes qui ont le sentiment de passer, trop de temps, d'arriver éventuellement très tôt, de repartir très tard, de ne pas avoir fait du tout ce qu'ils avaient prévu et l'impression d'avoir géré les urgences des autres et pas pu gérer leur travail, eh bien, c'est effectivement, 2 jours extrêmement pratiques, où l'on part de la réalité et des fonctions de chacun, pour permettre, de prendre conscience un peu de son rapport au temps et de tout ce qui peut être aidant dans la gestion de son temps et de repartir, avec un certain nombre de choses, opérantes et applicables dès le lendemain, en tous les cas, c'est ce qui est recherché, aussi pour ce module. Et un dernier, qui n'existait pas dans la première saison et qui a été, donc ajouté parce que c'était des demandes, parce qu'effectivement, les organisations aujourd'hui sont de plus en plus, multisites. Alors, le titre multisite, ce ne sont pas forcément, des personnes en responsabilité, d'équipes qui sont sur plusieurs établissements. Ce peut être aussi au sein d'un même établissement, mais des équipes qui sont dans des bâtiments différents, des étages différents. On est vraiment sur un premier temps sur une réflexion sur les fondamentaux, du management et puis ensuite, comment sur la base de ces fondamentaux-là, il y a des points spécifiques, des particularités dans la gestion, multisite ou d'équipes qui sont, dans des lieux et dans des espaces différents et quels sont les leviers que peut mobiliser, le responsable pour pouvoir, effectivement, gérer, et cette distance et ce temps et de voir ce qu'il a vocation à gérer, de façon synchrone et asynchrone par rapport à cette dimension dite multisite. Voilà pour on va dire le menu, des 12 modules, qui sont proposés. Donc, comme vous le voyez avec, des regards, différents, hein, qui portent, enfin des regards pluriels qui portent, sur l'exercice managérial et qui peut, donc effectivement, en fonction des besoins, de l'expérience, de la personne et bien, l'accompagner
soit dans sa prise de poste, soit dans la consolidation aussi d'un poste qui peut être récent. Voilà. Est-ce que sur ces éléments-là, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de présenter? Je ne vois pas de questions dans le chat. Par contre, D'accord. peut-être une précision dans le public. Il faut que les stagiaires encadrent une équipe en ayant un lien hiérarchique. Ils ont bien une responsabilité Alors, hiérarchique ou alors une dimension fonctionnelle dans leur positionnement suffit pour une animation qu'ils sont amenés à faire d'équipe sur un plan fonctionnel. non, alors, ça peut être donc effectivement, l de fait, par rapport à une gestion de proximité et un lien hiérarchique, direct, bien entendu, heu, c'est aussi et pour l'avoir vu et avoir vu un certain nombre de participants qui peuvent être, en fonction, transversale. Mm. Prenons par exemple, des personnes qui sont en charge de qualité, voire de projets, ce le lien hiérarchique, n'est pas obligatoire, mais ce qui veut dire que c'est pareil, en termes de besoins, à ce moment-là, les modules ne seront pas, de la même donc utilité. Pour ce type de personne qui est en lien, fonctionnel et plus, en situation transversale, souvent le besoin, ça va être de la gestion de projet. On n'a pas de besoin sur l'entretien professionnel, on a des besoins sur, la communication et l'accompagnement du changement. Enfin, cela veut dire qu'il y a, très souvent, des modules, par rapport à tout ce qui peut être extrêmement lié, à la dimension hiérarchique, qui n'a pas vocation à être suivi, sauf si la personne, a actuellement une situation, fonctionnelle et a peut-être un projet d'évolution hiérarchique et dans ce cadre-là, le parcours peut aussi la préparer et faciliter cette transition. Voilà, j'ai dit. J'ai vu qu'il y avait une main de levée. Ah oui. Alors, par contre, il faudrait enlever le micro. Oui. Voilà. Oui, bon, merci pour cette présentation, Monsieur Pitaval. J'aimerais avoir quelques précisions que j'ai vues sur votre diapo, dont vous n'avez pas parlé, mais c'était plutôt orienté vers la certification. D'une part, il était écrit que pour participer à la certification, 7 modules devaient être suivis pour celle-ci. Alors, est-ce que certains des modules sont incontournables pour cette certification ou d'autres? Enfin voilà, ça c'est ma première question. Ensuite, toujours dans cette diapo, il était noté également que pour la certification, donc là ça va être plutôt peut-être côté ANFH que je vais me tourner, il est noté que le financement pouvait être établissement ou ANFH pour la certification. Donc si c'était côté établissement, nous aimerions connaître son coût si toutefois il n'y avait pas de prise en charge à NFH. Merci. Merci à vous. Alors, ça va me permettre, justement, il y a dans le support une partie certification, qui est prévue de façon on va le développer. S'il n'y a pas d'autres questions sur les modules, je peux vous présenter le volet certification qui certainement répondra à, on va dire, aux questions qui sont effectivement les vôtres et qui sont plus que légitimes. Il est vrai que sur le parti financement, alors je n'interviendrai pas puisque ça dépend. Ah, on ne vous entend plus, Monsieur Pitaval. Oui, parce que j'entendais parler l'EHPAD Vigny. Oui, oui, bonjour à tous, merci pour l'intervention. Une question sur les modules, les 24 jours. Est-ce qu'il y a un délai pour les réaliser? Ça peut se faire sur 1 an, sur 2 ans. D'après le premier module, c'est un peu à la carte. Certains vont peut-être vont être, comment dire, vont avoir certains modules qui vont peut-être pas devoir tenir. J'en sais rien, je pose la question. Alors, je vais
si vous en êtes d'accord, répondre à cette question et ça va me permettre d'enchaîner derrière sur la partie certification. Si vous aviez la gentillesse de recouper le micro. Et sur la partie certification, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Ça va donner une qualification, mais est-ce que ça peut avoir valeur de traduction, notamment dans la fonction publique hospitalière? Alors, je vais répondre à cette dernière question comme ça sera soldé. Un certificat reste un certificat qui a effectivement une reconnaissance, mais qui reste en deçà et en dessous d'un diplôme. Mais le certificat atteste simplement qu'une personne a suivi un certain nombre un cursus de formation avec des connaissances et éventuellement la mobilisation ou la mise en œuvre de compétences qui attestent que dans ce cadre-là, la personne peut, on va dire, peut satisfaire et satisfaire à ces conditions de certificat. Ça n'a pas plus, mais ce n'est pas moins, c'est-à-dire qu'il y a des formations qui ne délivrent pas forcément de certificat. C'est quelque chose qui peut être présenté et notifié sur un CV, notamment ce que j'évoquais, la certification pour un cadre de santé a, de mon point de vue, peu d'intérêt. En revanche, pour des professionnels qui n'ont pas accès à des diplômes, ou la possibilité d'accéder à des cursus diplômants, c'est quelque chose qui permet de montrer qu'ils ont suivi un certain nombre de formations, attester qu'ils ont suivi un certain nombre de formations dans le domaine et dans la thématique managériale. Mais dans l'échelle, on va dire, un certificat n'est pas un diplôme. Et le diplôme est bien au-dessus d'un certificat. Alors, pour ce qui est de la durée, effectivement, ce que j'aime à dire, c'est que ça peut s'étirer jusqu'en 2024 sous le format que nous animons. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas effectivement de durée mini ou maxi, parce que dans le cahier des charges proposé par la NIFH, ça n'existait pas, donc on n'a pas vocation à en mettre. La seule chose que l'on peut dire, c'est dans une logique d'apprentissage. Globalement, quand il y a plus de 4 à 5 modules, c'est sur 2 années qu'on le propose. 2 années, pourquoi? C'est ce que j'évoquais en termes de disponibilité. Si quelqu'un peut suivre une vingtaine de jours de formation sur l'année, eh bien, effectivement, si c'est possible, ça permet d'avoir un parcours et quelque chose qui est plus ramassé dans le temps et qui permet effectivement peut-être une appropriation plus rapide par quelque chose qui est rythmé. C'est pour ça que l'on essaie vraiment de voir sur l'entretien quelles sont quelle est la capacité à pouvoir du participant à s'absenter. L'objet est de parvenir à définir un parcours qui soit faisable, réaliste, de façon à ce qu'il n'y ait pas non plus de tension ou de difficulté, soit pour le participant, soit pour son établissement, à pouvoir le libérer sur les sessions proposées. Donc voilà, tout ça pour dire que lorsqu'il y a, on va dire, plus de 4-5 modules, souvent, c'est proposé sur des modules dits nécessaires la première année et des modules conseillés la deuxième année. Je n'ai pas vu de personnes qui, par choix, avaient souhaité organiser un parcours sur 3 ans. Voilà. Mais après, c'est pas parce qu'il n'y en a jamais eu qu'il ne peut pas y en avoir. Voilà. Alors, sur la partie certification, comme on l'évoquait, effectivement, la certification, comme il y a certification, il y a un dépôt d'un dossier au niveau national et qui permet de construire et d'argumenter quelles sont les connaissances ou les compétences vues ou mobilisées par le certificat. Donc, il est associé à quelque chose. Et le certificat, comme c'est un certificat qui s'inspire de ce qui pouvait être autour de managers en santé, il y a donc des modules qui sont attendus en termes de suivi minimum par rapport à cette certification. On ne peut pas certifier quelque chose qui n'a pas été suivi. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a 7 modules.
qui sont considérés comme des modules prérequis. C'est-à-dire que ça, c'est lié au dossier que l'on a déposé au niveau national et c'est pas tant nous qui voulons que le participant suive impérativement ces 7 modules, c'est pour être cohérent avec un certificat qui renvoie à des compétences et des connaissances managériales. Donc, il y a effectivement le module 2 qui porte sur connaître son environnement. C'est important pour un responsable. Effectivement, comme il est donc orienté autour des activités de soins sanitaires au sens large, c'est bien effectivement un sujet sur l'actualité juridique, celle-ci du droit des usagers et des accompagnants au sens large. Un module, comme on est en responsabilité, on est amené à conduire des projets et à accompagner des transformations, d'où le fait que ce module, que ces 2 modules soient identifiés parmi les 7. Les gestions des situations difficiles par nature, un responsable il est amené à gérer ce type de situation, donc il nous paraissait logique que ce module soit là. Et comme un professionnel, comme un responsable est aussi là en responsabilité vis-à-vis des professionnels et pour les faire progresser et pour évaluer le travail réalisé ou le service rendu, il y a le module 9 sur l'entretien professionnel et 10 manager les compétences. Tout ça pour dire que alors, quel est le prix? C'est ce que vous évoquiez. Ce module qui est optionnel est valorisé à 490 €. Et comme il est optionnel, voilà, c'est en ce sens où, en fonction des ANFH, et c'est pour ça que c'était noté comme tel, certaines ANFH, mais c'est des choix, comme c'est un module optionnel, eh bien, c'est pas forcément pris en compte par l'ANFH. Pour d'autres ANFH, ça rentre dans le dispositif et ça peut être financé. C'est simplement en fonction du cas, il est important que la NFH soit informée qu'il y a une volonté de certification pour pas qu'il y ait de malentendus à un moment donné sur la partie facturation, tout simplement. Voilà. Donc, pour cette certification, et ça répond à la question qui avait été donc posée, il y a effectivement ces 7 modules prérequis, sous-entendu qu'il faut avoir satisfait au suivi de 6 modules sur 7 et d'être inscrit sur le 7e pour pouvoir engager effectivement la certification. Elle se compose de quoi cette certification? Elle se compose d'une production écrite qu'il faudra réaliser. Alors, on n'est pas sur un mémoire, hein, ce n'est pas le sujet, hein, c'est une certification. Hein, donc, mais en tous les cas, l'objet sera de s'assurer que les contenus ont pu être remobilisés dans une production écrite et à l'issue d'une production effectivement qui est calibrée autour de 15 à 20 pages sur un travail particulier que je redécrirai, il y aura ensuite une soutenance à l'oral devant jury et c'est cet ensemble qui permettra effectivement de certifier. L'objectif sera d'obtenir lors de la soutenance une note supérieure ou égale à 10 sur 20 pour être certifié. Alors, comment se passe précisément cette certification? Et par rapport à l'horizon de temps aussi, c'est intéressant. On posait la question, quelle est la durée qui peut se concevoir pour suivre le parcours? Et par exemple, ces 7 modules-là, on a dit c'est 1 an et demi, voire 2 ans pour pouvoir suivre les modules et avoir effectivement une disponibilité qui ne soit pas trop contraignante. Ce que l'on évoque en termes d'horizon de temps par rapport à la certification, entre le moment où la personne demande à être certifiée et le moment où elle passe devant qu'elle soutient devant jury, on dit qu'entre 8 à 12 mois, c'est le bon horizon de temps. De façon à ce qu'effectivement, ça ne s'étire pas trop dans le temps, parce que plus ça s'étire dans le temps, c'est parfois plus compliqué pour arriver à se mettre au travail, parce que quand même une production réécrite à prévoir. Et puis, si c'est trop court, alors après, chaque participant je dirais, est libre, hein, il peut produire plus vite, mais c'est parfois aussi
pas si simple avec les activités que l'on peut avoir et les charges qui peuvent être les siennes dans son quotidien. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que à partir du moment où la personne s'engage et se manifeste par rapport à une volonté de certification, ça veut dire que c'est effectivement après son entrée dans le parcours, en général aux environs de 18 mois, puisque la personne a suivi les modules. Donc, elle se manifeste auprès de la NFH s'il y a besoin de s'assurer d'une prise en charge financière et se manifeste là pour le coup, directement auprès du CNEH, de façon à ce qu'on puisse lui envoyer un dossier de préinscription à la certification. Et dans ce dossier de préinscription, au-delà des différents éléments pour s'assurer que les modules sont bien suivis, au moins 6 sur 7, dont le module de gestion de projet, où on aura besoin de contrôler les dates, plus l'inscription au 7e module qui est faite de façon à connaître aussi la date du 7e module, il y a toute une partie qui est à compléter autour d'un projet qu'aura pu conduire le participant, puisque sa production écrite, elle est là pour notamment décrire une démarche projet et donc mobiliser un certain nombre d'éléments autour du module 6, gestion de projet, accompagnement du changement, peut-être gestion des situations difficiles, faire lien avec, en fonction du projet, peut-être des éléments sur les droits des usagers, sur peut-être la gestion des compétences, enfin voilà. Mais la production écrite, elle est effectivement centrée sur un projet, et la description d'un projet, l'idéal c'est que ce soit sur un projet qui soit en cours, soit terminé, de façon à ce que la rédaction elle puisse faire aussi et porter un regard un peu critique sur ce qui a été prévu, ce qui a bien fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné, de façon à ce que les enseignements puissent aussi servir la personne par la suite. Dernière chose, pour la production écrite, le CNEH propose l'appui, alors très ponctuel, hein, d'un formateur. C'est simplement 2-3 heures hein, qui sont proposées, souvent sur le démarrage de la production donc écrite. Il y a un échange d'une heure à 1h30 donc avec le participant pour l'aider à mettre un petit peu d'ordre et préparer sur son écrit. Il peut y avoir 1 ou 2 échanges de mails et de relecture sur les premiers éléments pour orienter dans le bon sens. Et quand on est à 70-80% de production, il peut y avoir un temps d'échange aussi par téléphone encore, de façon à s'assurer que c'est bien en place et que la production écrite est plutôt bien engagée, de façon à ce que quand cette production écrite est terminée, la personne l'adresse donc au CNEH pour qu'on l'enregistre. Et c'est cette phase-là qui va permettre de pouvoir organiser avec la NFH de référence, entre guillemets, une date de concours et de soutenance. Enfin, non pas de concours, mais de soutenance. De façon à ce que la personne puisse se soutenir sur les lieux de son ANFH de référence. Souvent, ce que l'on organise, c'est plutôt des séances de certification à partir de 2-3 participants, de façon à ce qu'effectivement on puisse regrouper un certain nombre de soutenances en même temps. Et c'est ce qui fait que voilà, l'horizon de temps, on est en général entre 8 et 12 mois entre le moment où on s'est engagé et la soutenance. Voilà ce que l'on peut dire sur la certification. Alors j'ai derrière éventuellement là c'est le chemin que je viens de vous décrire entre j'entre dans le parcours, je me signale, je valide mon inscription, je valide la fiche projet, je produis mon document, je l'adresse, je soutiens devant jury, et si les résultats sont supérieurs à 10 sur 20, effectivement, on reçoit dans les jours qui suivent son certificat. Et là, vous retrouvez, par exemple,
on va dire, la répartition des éléments qui permettent de donner la note le jour de la soutenance, avec une soutenance d'une trentaine de minutes, hein, une quinzaine de minutes sur la présentation du projet, 10 minutes d'échange avec le jury et 5 minutes voilà, de délibération dans un cas issu qui nous fait effectivement une trentaine de minutes, avec sur 6 points, 6 sur 20, le document écrit dont on a parlé, la présentation orale sur 8 et l'argumentation et la discussion avec le jury sur 6. Voilà. Est-ce que pour alors, moi, le nom, c'est Paul 6, donc je ne sais pas si c'est votre nom, pardonnez-moi, mais est-ce qu'en tous les cas, ça a pu répondre à vos questions sur le volet certification? Et est-ce qu'il reste des points, entre guillemets, résiduels, des questions encore en suspens et je vais y répondre sans problème. Et s'il y a d'autres questions sur la certification par d'autres, n'hésitez pas. Oui, merci en effet pour ces informations complémentaires. Je ne me suis pas présenté d'ailleurs, je m'excuse, donc c'est M. Gosselin, je suis cadre supérieur sur le pôle de gériatrie. Voilà. Autrement, concernant, il y a des jours préférentiels pour la formation, comment ça se répartit pour la formation en elle-même? Et puis après, j'aurais aussi une question vers la NFH, vers Mme Delgrange ou Mme Salé, concernant les inscriptions, dans quel délai devrons-nous nous positionner? Voilà, merci. Alors, je me propose donc, je pense que ma réponse, elle va peut-être répondre aussi à une partie de la troisième, enfin de la troisième question que vous posez. Le dispositif s'ouvre effectivement cette année sur la NFH. Et alors, comment est-ce que ça fonctionne avec les NFH qui ont déjà en place le dispositif? Globalement, nous proposons, bien entendu, un nombre de modules en fonction des participants, enfin du nombre de participants et donc d'inscrits potentiels, mais souvent, on est sur 2 dates par an. Une date sur le premier semestre et on exclut janvier souvent et on commence février en fonction des vacances scolaires de la région et on va jusqu'en juin. Il n'y a bien sûr pas de formation sur les vacances scolaires de la zone. Et ensuite, on a d'autres dates, donc une deuxième date souvent sur le dernier quadrimestre. Alors, il n'y a pas de jours préférentiels. Effectivement, on établit une programmation à l'année. Globalement, là, je coordonne aujourd'hui une centaine de modules par an. Ça va certainement faire progresser un peu le nombre de modules qu'il va falloir coordonner. Tout ça pour dire qu'il y a parfois des lundis, mardis, il y a parfois des vendredis, il y a aussi des mercredis. Voilà, il n'y a pas de jours exclus, sauf s'il y avait éventuellement des choses particulières à prendre en compte et que l'on a suffisamment en amont, mais au niveau régional, hein, ça serait difficile de pouvoir prendre en compte des éléments spécifiques de chaque structure. En tous les cas, par le fait qu'il peut y avoir 2 dates, ça permet aussi de coordonner et de faciliter les inscriptions. Et ça permet aussi le fait qu'il y ait 2 dates par rapport à des professionnels qui peuvent être issus d'un même site, de ne pas forcément, parce que pour certains, au contraire, c'est intéressant d'être ensemble. Dans d'autres cas, pas forcément. Et le fait de pouvoir proposer au moins 2 dates permet aussi cette souplesse, puisque les inscriptions ensuite se font par le service formation de l'établissement en lien avec le participant souvent. Donc voilà, d'un point de vue global, ça c'est pour les années entre guillemets de routine. Cette année, et je ne veux pas voler la parole à Madame Delgrange, mais en tous les cas, ni à Madame Salé, pour l'instant, on n'a pas de date de module.
L'objectif était de voir effectivement comment les établissements rentraient dans le dispositif, tout simplement parce que c'est pas forcément simple de mobiliser des dates qui vont pas forcément aller. Par rapport à des formateurs où on est en cours d'année, il n'y a pas forcément autant de disponibilité de ça prévisionnel. Il est plus simple d'avoir une lisibilité un petit peu plus forte des besoins, même si on sait qu'il y a souvent, d'expérience, hein, certains modules qui sont un peu plus mobilisés que d'autres, mais je m'aperçois que ça dépend aussi de régions et je commence à percevoir maintenant des distinctions. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de loi sur des modules qui se tiennent plus ou qui se tiennent moins. En tous les cas, il y a des cas, effectivement, sur certaines régions où certains modules se tiennent plus que d'autres, mais donc ça s'apprécie aussi dans le temps. Donc tout ça pour dire que certainement, des modules pourront être proposés dès le mois de juin pour certains, j'imagine. Enfin, si tant est que ça puisse être possible, et comme l'a dit Madame Delgrange, il faut aussi un certain nombre de participants, hein, pour que le module se tienne. Et ça, effectivement, ce nombre minimum est à définir et à calibrer. Et je dirais, ça vous appartient au sens large. Mais en tous les cas, il est évident que cette année, ça risque peut-être, ça ne sera pas possible d'avoir 2 dates par module, soyons clairs. Et si déjà il est possible d'avoir une date par module sur l'année, ça permettra en tous les cas d'amorcer pour les différentes personnes leur parcours. Je ne sais pas si j'ai répondu en fait. Voilà, donc à vos besoins en tous les cas, ou ce qui était là. Peut-être Madame Delgrand, ou Madame Salé, si vous souhaitez compléter par rapport à ça, ou peut-être je me suis avancé sur des choses dont on n'avait pas forcément parlé et que voilà, je ne sais pas, dites-moi. Enfin, ou dites-nous plutôt. Ça me permettra aussi moi de prendre en compte éventuellement des choses. Céline, peut-être vous qui êtes en charge du process d'inscription, si vous pouviez préciser un petit peu la méthode. Oui, alors il y a une première communication de l'offre avait été envoyée par mail au mois de novembre de mémoire. Voilà. Suite à cette diffusion, j'ai recueilli quelques demandes d'inscription de stagiaires intéressés par ce parcours. Pas suffisamment. À mon goût, il doit y avoir une quinzaine, 15-20 de personnes intéressées par le parcours. D'où aujourd'hui une visio de présentation complémentaire. À cette visio devait participer une quarantaine de personnes, alors des services RH ou de l'encadrement intéressés. Bon, tout le monde n'est pas là, mais je ferai diffuser le PowerPoint et éventuellement l'enregistrement également, si tout le monde est d'accord. L'idée, c'est de recueillir encore des inscriptions pour pouvoir vous proposer des dates, des entretiens des positionnements en juin ou septembre. Mais en tout cas, vous proposer des dates pour le 2e semestre. Idéalement, ça serait bien de proposer du positionnement en juin, de façon à pouvoir ensuite dégager des plannings compatibles. Donc, l'objectif de cette visio, effectivement, de mobiliser un plus grand nombre d'établissements pour prévoir les inscriptions. Si vous permettez, pour Vignoui, nous avons une question. L'inscription dans le parcours, ça se fait au départ ou seulement à l'issue du pré-module, du premier module d'autopositionnement? Je m'explique. Je suis responsable d'une petite équipe, je suis intéressé par le parcours et je fais d'abord le premier module et après je valide ou pas, ou c'est vous qui validez l'inscription. Comment ça s'opère? Je peux répondre par expérience, hein, si vous le souhaitez. Effectivement, comme ce module est là, alors certaines structures qui connaissent bien le parcours et qui ont, on va dire, une habitude de la manière dont ça s'organise, dans certains cas, les personnes sont
préinscrites sur certains modules par auprès de la NFH. Mais en tous les cas, c'est le module 1 que l'on a vu, cet entretien-là, qui permet de bien définir le parcours de façon à ce que les modules qui soient suivis soient au plus près du besoin de la personne, d'où le travail, on va dire, préparatoire et par rapport à tout ce qui est autodiagnostic et questionnaire et tests préalables pour essayer d'être au plus près d'un besoin. Donc, tout ça pour dire que c'est plutôt dans ce sens-là et c'est majoritairement dans ce sens-là que cela fonctionne et que c'est proposé. Ce que je n'ai pas donné comme élément de temps et comme phasage, c'est le temps qui est nécessaire pour que une personne qui s'identifie et se dise moi je suis intéressé et je souhaite rentrer dans le parcours, et le moment où la proposition de parcours est établie. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a d'abord la phase de recensement. Donc, ce recensement, effectivement, est centralisé par les équipes de la NFH, qui nous envoie à la fin de chaque mois une liste de personnes qui est à solliciter le mois suivant. Ce qui veut dire qu'on peut avoir là un petit décalage entre le moment où la personne se manifeste et le moment où effectivement nous avons le nom de la personne qui est à contacter. Après l'avoir, ce qui veut dire qu'en début de mois, en général, entre le moment où on reçoit les noms des participants et le moment où le mail est envoyé par l'assistante, puisque il y a une assistante référente et qui est effectivement sur le parcours et avec qui nous travaillons, on va dire, de concert, et qui d'ailleurs, ça me permet de le dire, je dirais, nous quitte, qui était Marion donc Andrieux, et qui est remplacé, j'enverrai un mail d'ailleurs donc aux équipes d'ANFH, c'est Camille Leroy, donc voilà, qui va prendre le relais, il n'y a pas de difficulté, mais voilà, tout ça pour dire que une assistante envoie spécifiquement un mail à chaque participant, et globalement, entre la date, entre le moment où on reçoit les noms des inscrits à solliciter et le mail, on a à peu près une dizaine de jours. Ensuite, ça dépend vraiment de la réactivité de la personne à compléter les questionnaires en ligne et autres. On invite sur le mail que l'on envoie à répondre sous les 10 jours, de façon à ce qu'effectivement, quand les documents nous reviennent et sont complets, ça nous permet de proposer une date d'entretien. Et je dirais, on a de multiples créneaux dans le mois, puisque nous sommes plusieurs formateurs à pouvoir, qui réalisons ces entretiens. Ce qui veut dire que c'est pas la date de disponibilité. Là, si vous voulez, on a encore un nombre significatif de places disponibles d'entretien sur le mois d'avril. Donc, nous, en tous les cas, notre objectif, et c'est notre indicateur de suivi, c'est de ne pas avoir plus de 2 mois entre le moment où la personne s'est manifestée et le moment où il y a le document de proposition qui est renvoyé, ce qui veut dire que l'entretien a eu lieu. Donc, par rapport à ce qu'évoquait Madame Delgrange, effectivement, on est en avril. L'idée serait de pouvoir avoir, fin mars, mais voilà, l'idée serait de pouvoir engager en tous les cas un certain nombre d'entretiens sur le mois de mai, voire juin, de façon à ce qu'on ait suffisamment de lisibilité sur les modules qui seraient plébiscités sur les personnes, auprès des participants, pour pouvoir donner des dates sur des modules qui correspondent aux besoins des participants. Est-ce que j'ai pu répondre à la question ? Oui, je pense. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres points? Oui, il y a une question. Non, simplement sur ce point-là, Virginie Vitu ici, simplement sur ce point de planification, je pense que la NFH pourra peut-être nous préciser une date
une date butoir précise pour vous faire remonter les demandes afin que vous respectiez le calendrier que vous êtes fixé. Un peu comme vous l'aviez fait en fin d'année dernière, mais c'est vrai que j'avoue qu'au moment où on en a pris connaissance, on n'avait pas forcément toutes les informations. Enfin, en tout cas, moi, je les avais pas à mon niveau. Même si on a eu quelques demandes de personnes intéressées, mais pas forcément tous les éléments de réponse qu'on a aujourd'hui. Si on envisage une date de remontée à fin avril, est-ce que c'est jouable pour vous? Moi, à mon niveau, c'est jouable. Après, il ne faut pas parler pour les autres, mais c'est vrai que dès lors qu'on avait lancé le premier recensement, on a déjà une petite idée des personnes à inscrire. Donc oui, fin avril, c'est gérable. Et au plus tard, pour le CNEH, si c'est mi-mai, est-ce que ça va aussi? Alors, enfin, pour nous, je dirais, on s'adaptera, il n'y a pas de souci. Ce qui sera souvent, enfin, en termes de flux et de gestion, effectivement, on essaie de regrouper les demandes, ce qui veut dire que mi-mai, pour nous, ça posera pas de souci. Si on a des choses fin avril, on pourra les lancer début mai. Si on a d'autres choses qui nous arrivent courant mai, on les traitera peut-être fin du mois ou début du mois suivant. Il y a pas de souci par rapport à ça, mais je pense que vous avez raison, effectivement, de partir sur un horizon de temps et puis peut-être des échéances ou des jalons, de façon à ce qu'un certain nombre de personnes qui, si elles ont les informations là, puissent les donner sur le bon jalon. Et puis après, ça peut être fin avril, fin mai, fin juin, ça peut être un peu compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait être en capacité. Alors, on l'a réalisé, hein, des entretiens sur l'été. On sait qu'entre le 14 juillet et le 15 août, c'est compliqué. Ce qui veut dire que les recensements de fin juin, souvent, ça nous envoie sur des dates d'entretien plutôt sur septembre, sur une majorité de septembre. Mais c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Voilà pour nous. Mais si on veut effectivement donc s'assurer de groupes complets sur les modules, et si oui, s'ils sont complets, programmer des dates sur le second semestre. Si on fin a avril, fin mai. C'est fin avril, fin mai où il faut vraiment mettre septembre, on se limite, quoi. Je suis d'accord avec vous. Donc effectivement, ça renvoie bien sur deux jalons forts qui sont fin avril, fin mai, de façon à pouvoir effectivement proposer et compléter des modules à partir de septembre, enfin sur le dernier quadrimestre. Oui. Madame de Wild, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, pardonnez-moi. Je crois que vous souhaitiez intervenir. Voilà, poser une question, je vous en prie. Oui, bonjour. Je suis responsable formation continue au niveau du CHU de Lille. Je suis navrée, je suis arrivée avec un peu de retard. Je pensais que c'était 14h30, c'était 14h15. Donc, je n'ai pas assisté au début de la présentation. Je ne manquerai pas de re-regarder le replay. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, le déroulé du parcours s'inscrit en fonction de l'entretien que vous faites au préalable avec le participant. Donc, il n'y a pas possibilité pour nous d'inscrire des agents à certains modules et pas à d'autres. C'est bien au regard de l'entretien que vous allez faire que vous allez déterminer le parcours à suivre. Alors, ce qui se passe pour les grosses structures. Oui, c'est pour ça que c'est très compliqué pour nous. Ce qui se passe parfois, c'est que par rapport à certains modules, certains établissements demandent à les réaliser en intra parce qu'ils savent qu'ils ont des besoins par rapport à des thématiques particulières. Alors, d'expérience, hein, ce sont certains modules qui sont demandés en intra par les CHU. Module 7, gestion des situations difficiles. Oui. Module 11, du manager au leader. Parfois, le module 5, communication et accompagnement du changement. Pas forcément la gestion de projet. L'entretien, ça dépend du plan de formation interne et de ce qui est imaginé. Mais ça peut être aussi le cas. Donc, ce qui veut dire que dans ce cadre-là, le produit n'est pas vu
comme un parcours, mais parce qu'en fait, on y répond à des besoins. Alors, c'est parfois, je dirais, on est à la limite du dispositif, puisqu'effectivement, il se veut personnalisé. Mais par contre, on sait que pour les très grandes structures, c'est pas si simple que ça, et qu'il y a des besoins, et que ce produit peut répondre à des besoins, mais en intra. Et c'est l'établissement, lui, qui entre guillemets, passe par le biais de l'ANFH. Le bon de commande est fait par l'ANFH, mais le dispositif est en intra, mais que sur certains modules. D'accord. Mais donc, on peut tout à fait envisager, Céline, qu'on puisse commander certains groupes, enfin, certains modules de formation, organiser des groupes en intra, parce que pour nous, c'est... Enfin, j'essaie de réfléchir un peu à comment articuler tout ça, mais ça serait très compliqué d'organiser un parcours de formation personnalisé au regard de la taille de la structure, quoi. Enfin, ça va être noyé dans une goutte d'eau. On va former 10 personnes alors qu'on est 13 000 paramédicaux. Bon. Alors, si je peux, d'expérience, par rapport à des CHU avec qui on travaille, il y a deux volets. Il y a ce qu'on vient d'évoquer, qui est effectivement plutôt du picking par rapport à des modules, voire par rapport à une réflexion, mais ça vous appartient, et c'est à prendre ou pas, il n'y a pas d'enjeu par rapport à ça. Certains établissements font le choix d'accompagner, par exemple, les faisans fonction par le parcours. Et ceux qui suivent le M1, ce sont les faisans fonction, par exemple, ou l'établissement, j'en connais un avec qui on travaille, souhaite mettre en place une formation managériale auprès, par exemple, des coordonnatrices de secrétariat. Et donc, ce sont ces personnes-là qui rentrent dans le parcours par le M1. Ils peuvent faire sur site, ça leur évite de se déplacer, certains modules, et d'autres modules, ils les font, je dirais, en inter, si j'ose dire. Ils les font en inter. Donc, c'est un dispositif un peu hybride, alors qui demande effectivement une gymnastique pour les responsables formation qui est loin d'être neutre. Mais le parcours, certains professionnels qui ont été ciblés peuvent en bénéficier, mais tous les modules n'ont pas forcément lieu à l'extérieur de l'établissement. Et surtout, pour les établissements qui ont une certaine taille, ils ont la possibilité de pouvoir les organiser en intra chez eux. Ok. Bon, merci beaucoup, ça répond à ma question. Vous pouvez construire, enfin, c'était pas l'idée peut-être première du parcours, mais construire votre parcours personnalisé au sein de votre établissement, en fait. Ouais, non, mais c'est top. Enfin, il y a plein de modules qui sont super intéressants et qui effectivement pourraient répondre à nos besoins. Il faut juste qu'on les structure et qu'on mette le bon, c'est ça, le bon profil derrière, quoi, qu'on ne forme pas n'importe qui à n'importe quel module, parce que il y a des choses qui se recoupent avec nos formations internes et la structure d'établissement qui veut que voilà, il y ait certaines formations qui soient pertinentes pour des cadres et d'autres un peu moins. C'est ça. Ok, merci beaucoup. En complément, il y a peut-être aussi à prendre en compte donc, les nouveaux qui rentrent dans la fonction managériale ou qui peuvent être, en termes GPMC, amenés à occuper une fonction managériale dans les 3 à 6 mois à venir, qui pourrait être un public cible aussi pour bénéficier de ce parcours. Ouais, après, il faut qu'on puisse envisager la temporalité de la formation dans leur planning. C'est ça le plus compliqué. Ouais. Mais c'est super intéressant, hein. Enfin, faut juste pouvoir le calibrer. C'est ça qui est pas facile. On a une autre question. Oui, bonjour, je me présente, je suis Madame Equibel, je fais la cadre de l'EHPAD Claude Etienne. En regardant un petit peu les modules qui sont proposés, bon, tout à fait, ils sont très intéressants pour nous aussi, en tant que cadre en EHPAD. J'aurais aimé aussi avoir dans les modules qui sont proposés un module plutôt axé sur tout ce qui est marketing des établissements. Nous sommes dans un ère où il y a beaucoup de compétences inter-établissements, que ce soit avec les privés
ou autre, hein. Mais j'aurais aimé avoir effectivement un module axé sur tout ce qui est marketing des établissements médico-sociaux principalement. Alors, c'est quelque chose, comme j'ai pu le présenter, les modules répondent à, je dirais, à un cahier des charges qui était proposé au départ par les équipes d'ANFH. Et donc, effectivement, ce point-là n'existe pas. Ce qui veut dire que, enfin, après, c'est quelque chose que différents organismes de formation peuvent proposer. Le CNEH peut bien sûr y répondre. En revanche, ça ne rentre pas dans ce parcours. L'importance et ce qui, enfin, je dirais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme on a pu être responsable de la première saison, si j'ose dire, et comme nous sommes aussi dans la deuxième, on a pu proposer un certain nombre d'améliorations ou de modules. Le module gestion multisite, c'est vrai que c'était lié à toutes les remontées que l'on avait et qui permettaient et qui ont permis d'enrichir, par exemple, le module. On a retravaillé le contenu du module 3, par exemple. Donc, cette expérience-là, et en tous les cas, j'entends et je note ce que vous évoquez, parce que tout ce qui peut être enrichissement, évolution des modules, eh bien, c'est des choses que l'on prend en tous les cas, et qui, ce serait dommage de proposer des éléments qui sont pas adaptés à une réalité. En tous les cas, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut avoir peut-être ce décalage là-dessus, et malheureusement, dans le cas du parcours, je ne peux rien vous proposer. Je ne peux rien vous proposer. Sauf si c'était, et non pas que je minimise votre demande, hein, mais c'était s'il y avait dans toutes les régions des demandes de ce type-là, on aurait pu rediscuter avec la NFH par rapport à l'appel d'offres et faire un avenant au contrat, de façon à pouvoir créer un 14e module qui corresponde, entre guillemets, à un besoin national. Mais il n'empêche que tout ce qui est module supplémentaire ou évolution, on le garde nous parce que ça fait partie d'éléments que l'on peut aussi rediscuter et reproposer, et notamment le moment venu. Donc, désolé sur cette demande-là, malheureusement. Le parcours ne pourra pas répondre, et il vous faudra trouver d'autres interlocuteurs ou d'autres modalités, mais je comprends tout à fait l'intérêt de ce questionnement-là, en tous les cas. Voilà, désolé. Très bien, merci. J'ai dit. Peut-être pour la personne qui vient de s'exprimer, si vous pouviez nous adresser un petit mail pour préciser effectivement votre besoin et vos attentes par rapport à la thématique que vous avez soulevée. Comme vous le savez, nous, on est à l'écoute donc des besoins de nos établissements, et dès lors qu'il y a un grand nombre de demandes équivalentes, on peut éventuellement envisager de rechercher soit dans la centrale d'achat, soit éventuellement, si on ne trouve pas, d'engager un nouveau marché, mais il faut que la thématique puisse intéresser le plus grand nombre de nos établissements pour que ça en vaille le coup. Mais effectivement, donc la thématique est importante, surtout sur les notions de e-réputation, la manière de communiquer en externe, les points de vigilance aussi dans ce qu'on peut poster hein, comme information grand public. Donc effectivement, donc si vous pouviez nous adresser vos attentes là-dessus, on pourra regarder ce qu'on peut faire par la suite. Merci à vous. Okay, merci. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions? Je vois qu'il est un peu plus de 15h30, donc de ne pas mobiliser non plus trop de personnes et au-delà de l'horaire qui avait pu être proposé. Est-ce qu'il y a une question complémentaire, un dernier point que vous souhaitez préciser ou lever avant que l'on se quitte? Peut-être une question par rapport à un établissement qui effectivement a pu engager une démarche de parcours managérial, et je m'adresse à toi, Samuel. Comment est-ce que tu vois cette nouvelle proposition par rapport au développement d'un parcours qui a été réalisé sur l'ensemble des établissements aussi du Nord-Pas-de-Calais?
Bonjour, Samuel Monsieur. Venaloé, donc cadre supérieur de santé à l'EPSM de l'agglomération lilloise. Oui, effectivement, la proposition est vraiment intéressante et du coup personnalisée effectivement en fonction du besoin du manager. Et c'est vrai que la déclinaison sur les faisans fonction, je pense notamment, elle peut être vraiment intéressante, notamment, quoi. Pas que, mais notamment. On en avait parlé donc nous avec le directeur des soins. Alors, au niveau du GHT, il y a tout un parcours aussi sur, notamment pour les faisans fonction qui est mis en place et qui est travaillé. Donc là, c'est une proposition qui pourrait effectivement venir s'insérer ou compléter. Donc ça, moi, je vais en reparler avec le directeur des soins effectivement et voir dans quelle mesure. Je me posais la question, j'aurais envoyé un peu en mail, mais par rapport au coût, j'ai eu un petit moment où j'ai dû m'écarter. Ce qui était écrit sur une diapo qui était autour de 490 €, je crois. C'est la certification. Pour la certification, d'accord. C'est que la certification. Voilà. Le reste est pris en charge par la NFH. Ah d'accord, ok. Parce que je me demandais justement, notamment pour l'inscription, c'est vrai que si on ne l'avait pas prévu au plan de formation, du coup… c'est sur 4%. C'est sur les 4% de la NFH. D'accord, ok, bah, très bien, oui. Oui, bah, je pense effectivement oui, que c'est une proposition intéressante et qu'on pourrait saisir. Je vais en reparler assez rapidement avec Monsieur Bachelet. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me faire suivre également le mail d'invitation ou d'information que vous aviez transmis à DRH, comme ça je pourrais le suivre plus précisément avec la direction des soins. Ouais. Voilà, bah, merci beaucoup. Bien. Mais nous avons fait notre marketing en ligne sur la proposition. Écoutez, en tous les cas, merci à vous. Merci de votre écoute, de vos questions, de votre intérêt. Et puis, bien, écoutez, au plaisir, en tous les cas, de répondre éventuellement à d'autres besoins, enfin, d'autres questions particulières. Et puis, au plaisir de pouvoir compter vos établissements, j'espère, parmi les sites sur lesquels nous pourrons animer différents modules. En tous les cas, merci à vous. Excellente journée, excellente fin de semaine. Et puis, comme je l'évoquais, au plaisir de réinteragir si besoin avec vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Au revoir. à tous. Bon après-midi. Merci à tous. Merci, au revoir.